poursuit dans un monde de start-up. Nous sommes à Nantes pour le Web Today avec nous, un start-upper, ça tombe bien, Yann Persson. Bonjour. Bonjour Thomas. Yann Persson, tu es cofondateur de EP. Je vais te proposer d'en faire le pitch, mais un pitch un peu particulier, un pitch en mode Twitter. Si tu devais résumer EP en 3 hashtags, ça donnerait quoi aujourd'hui? Habitat, simple et data. Alors EP, c'est une boîte qui a été créée en 2007, donc c'est une boîte ancienne, et pourtant aujourd'hui c'est une start-up. Quelques années après, 10 ans après, vous décidez de changer de modèle. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a la tête dure, donc on a commencé effectivement en B2C en 2007. On n'a pas trouvé notre modèle, on a bifurqué en plateforme SaaS en 2009 pour travailler en marque blanche pour le compte de grands acteurs du bâtiment ou de l'énergie. Et en 2013, on a décidé, on faisait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, on gagnait de l'argent, mais on a décidé de pivoter pour revenir au projet initial, pour effectivement aller délivrer la meilleure expérience client pour un particulier voulant mieux gérer sa maison de manière plus simple, plus économique et plus durable. Donc on a levé des fonds, on a réalisé le pivot et effectivement on vient de lancer de nouveaux services il y a 2 mois. Alors qu'est-ce qui a changé entre 2007 et aujourd'hui 2016? Parce que finalement le modèle c'est le même qu'avant. Ouais, on a failli avoir le problème de certaines entreprises, c'est qu'on est arrivé trop tôt sur le marché. 2, il y a 3 composantes pour qu'une marketplace comme la nôtre fonctionne. C'est 1, il faut des particuliers, 2, il faut des professionnels, et 3, il faut des millions d'euros pour faire fonctionner l'ensemble. En 2007, on n'avait aucun des 3, donc évidemment c'était compliqué. Pendant toutes ces années, en fait, on a monté un réseau de professionnels, on a gagné de l'argent et investi dans la techno, on a eu la capacité à lever des fonds. Et aujourd'hui, on a levé des fonds avec un actionnaire qui nous amène aussi 4 millions de clients et qui nous permet effectivement aujourd'hui d'avoir les 3 composantes essentielles de notre schéma, une techno, des clients particuliers, des clients professionnels. Alors le nom de la plateforme c'est EasyGlue. D'un côté on a des particuliers qui, du coup c'est quoi? C'est ceux qui souhaitent acheter une maison, c'est gratuit pour eux? Ouais, clairement, en fait on accompagne le particulier du moment où il veut acheter une maison jusqu'au moment où il la revend, en comprenant les travaux de rénovation énergétique, changement de contrat de fournisseur d'énergie, etc. En clair, on vient attaquer l'ensemble de sa facture habitat pour l'aider à la réduire. Donc ça, c'est vraiment la composante numéro 1. Donc on a modélisé les 35 millions de logements français pour être capable de faire du conseil en mode industrialisé sur cette plateforme. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est effectivement de développer toute la communauté de professionnels capables de répondre aux besoins du client particulier. Et le business model, il est là. Je te propose la question champagne. Vas-y. Quelque chose à fêter chez EP en ce moment? Oui, écoute, on a lancé en avant-première pour les clients de nos actionnaires il y a 2 mois le service. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est 1, le modèle éco est validé, 2, on monétise et la courbe de croissance est importante. Donc ça, c'est top. Et 4, on commence vraiment à avoir une techno où on a pris un temps d'avance sur la manière de gérer l'habitat en France. C'est plus de 100 milliards de data qu'on a collecté, structuré pour délivrer ces services. Et donc là, on est content et on le fait. Yann Persson, je te propose la question Anna Wintour. Moi, j'aimerais savoir les tendances, pas en termes de mode, mais en termes de secteur. Aujourd'hui, les tendances sur ton secteur, c'est quoi? Le gros enjeu sur notre secteur, c'est la digitalisation de la filière. Parce que les professionnels du bâtiment sont ceux qui partent du plus loin. Et effectivement, on commence à avoir de la disruption sur des nouveaux outils pour améliorer la productivité des professionnels du bâtiment, que ce soit dans le neuf, dans les grands bâtiments ou dans l'habitat. Et donc ça, c'est vraiment la grosse tendance. Alors, on finit avec la question de notre partenaire Sage. Pour toi, c'est quoi la principale qualité d'un entrepreneur? Il y en a plein, il va falloir choisir. Hein. Il y en a plein. L'audace. C'est sur ce mot positif qu'on conclut. Un grand merci à toi Yann Persson, je le rappelle, cofondateur de P. À très bientôt.